Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier 2025 et je vais vous faire une petite vidéo concernant donc les signes astrologiques. Là, je m'attaque au scorpion et ou ascendant scorpion et ou signe lunaire scorpion pour toute l'année 2025. Donc c'est pour ça que les vidéos sont un petit peu plus longues que d'habitude concernant les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce qu'on devient son ascendant en vieillissant, vers la trentaine à peu près. Et ça peut faire un complément d'information par rapport à votre signe. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Donc si vous voulez savoir quel est votre signe lunaire, c'est facile, vous allez sous la vidéo, je vais vous mettre un lien. Ça s'appelle Evozen, le site, pardon. Et ça va vous permettre de justement ben voilà, savoir quel est votre signe lunaire, quel est votre ascendant aussi, parce que l'ascendant se calcule, j'ai fait une vidéo dessus avec le lieu de naissance. C'est très important. D'accord. Donc, comme ça, vous avez tout. Il calcule pour vous, hein. C'est super, c'est bien fait. Ça va super vite. Bon, j'ai foutu plein d'encens sur mon tapis. C'est pas grave, je nettoierai tout à l'heure. Donc là, on va regarder donc pour vous les scorpions. Tout au long de l'année, je ramasse mon petit bazar en même temps. Tout au long de l'année 2025 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va vous arriver. Alors, hop, je ramasse mes petites affaires. Donc, on va commencer par l'arcane majeur qui va vous représenter pour toute cette année 2025. Quelle va être l'énergie de l'année? L'arcane majeur du tarot, alors c'est Rider Waite, hein, c'est pas tarot de Marseille, mais bon, c'est pareil. Donc, vous voyez, l'arcane majeur, elle a sauté toute seule, donc pas la peine d'aller chercher plus loin. Et je vais prendre une autre arcane dans cet oracle qui s'appelle l'oracle de la sorcière. C'est un oracle que je me suis offert pour Noël. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Il est très très beau. Je crois que je vous fasse une petite présentation de cet oracle. Très chouette. Voilà. Allez, l'arcane majeur des scorpions et ou ascendant scorpion et ou signe lunaire scorpion. Voilà, j'ai envie de prendre du vert. Voilà. Alors, après, donc ça, je vais mettre là. Alors, concernant la famille, on va prendre l'oracle de l'amour. Oups là, cette carte a voulu sortir, c'est tout. Ok. Donc, pour la famille, on va rester sur ça. Alors, attendez, je pousse un peu. Voilà. Concernant l'amour, je prends l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes. Dis-moi qui tu aimes. C'est peut-être un peu plus français. Alors, je voulais vous dire aussi que ne vous inquiétez pas, des fois on fait des fautes de français quand on parle en tant que voyant. Donc j'essaye d'éviter d'en faire le maximum. Mais c'est des fois, on est tellement connecté avec notre guide qui nous donne les réponses que on peut faire des fautes voilà, dans la diction. Mais c'est pas voulu en fait. C'est pas. Je sais pas comment vous dire, mais on parle pas comme ça normalement. Et là, c'est compliqué en fait de faire des vidéos quand on est voyant. Je peux vous assurer qu'au départ, bah, j'avais beaucoup de difficultés. Donc, ce n'est pas facile en fait de faire la vidéo, de se connecter, de vous parler, Vous voyez, c'est pas facile de comprendre les messages qu'on nous dit pour vous. Voilà. Donc, des fois, bah, il peut arriver qu'on fasse des petites erreurs d'orthographe, de diction, choses comme ça. Bon, bah, vous m'en voulez pas. Allez, les amis, l'entourage avec l'oracle des météores. Pour les scorpions, ascendant scorpion et ou signe lunaire scorpion. Alors, concernant le travail avec l'oracle des miroirs, c'est avec celui-ci que je fais les formations. Si vous êtes intéressé par une formation, n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est une formation de 5 heures. Voilà. Ou alors une formation de 2h30, 3 heures. Hein. Franchement, je dépasse, il n'y a pas de souci. Il y a des fois, il y a des personnes, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est des formations pour débutants, pour se tirer les cartes ou les runes ou le pendule. Apprendre à se connecter avec le pendule, faire des soins, ou alors pour
Vous voyez, ça sort tout seul, même pas la peine d'aller chercher. Ou alors, si vous voulez avec le tarot aussi, donc je vous envoie bien sûr un kit cadeau. Donc si vous voulez faire une formation, n'hésitez pas à me contacter 10 jours avant la date, vous voyez, de la formation. Parce que sinon, je ne peux pas vous envoyer le kit et on ne peut pas faire la formation si vous n'avez pas les oracles ou les cartes qu'il faut. D'accord? Je peux faire aussi des formations sur certains oracles ou certains tarots que vous pouvez... Enfin, le tarot, c'est toujours les mêmes, hein, c'est juste les images qui changent. Mais par exemple, sur certains oracles que vous avez, par exemple l'oracle G, si vous l'avez, je peux vous faire une formation dessus. Vous voyez, l'oracle de Béline aussi. L'oracle de Béline, c'est un peu compliqué quand même. Si on n'a pas le don, là, je trouve que c'est un peu difficile la formation. Mais bon, si vous avez un don quelconque, ça peut vous aider. D'accord? Si vous avez un oracle, vous voulez savoir un petit peu plus, approfondir un petit peu plus les tirages, comprendre un peu mieux les images, ben, n'hésitez pas, vous me contactez, on en parle soit sur ce numéro, soit sur ma boîte mail. Tout est sous la vidéo. Allez, dites-moi. Pour les finances, pour les scorpions et ou ascendant scorpion et au signe lunaire scorpion, qu'est-ce qu'on a pour les sous-sous au cours de l'année 2025? Alors, la santé, je vais prendre toujours l'oracle bleu parce que celui-ci, c'est celui que j'utilise pour des questions de santé. Allez, dites-moi pour les scorpions et ou ascendant. Ah, d'ailleurs. Et au signe lunaire scorpion concernant la santé. Et pour finir, j'ai sorti le grand oracle français. Une fois n'est pas coutume, je n'utilise quasi jamais celui-ci. Il m'a coûté une blinde et en fait, à part faire le tirage du mois, je trouve pas très... Enfin, moi en tout cas, il ne parle pas top top. Hein. Après, je l'utilise pour les vidéos, donc... Allez, pour le projet... Ah bah, vous voyez, elle a glissé toute seule. Hop. On verra si on en retire une autre après, pour les scorpions. Allez. Alors, c'est parti. L'arcade majeure de l'année pour les scorpions. Oh, la force. Ah bah là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, c'est vraiment une très très bonne arcane. Ça dit... Je suis en train de regarder le numéro, ça ne correspondait pas. Donc, beaucoup de motivation cette année 2025. Un contrôle de soi qui est très important pour vous. Sachez vous contrôler les scorpions au cours de cette année 2025. Vous voyez, contrôle de soi, force intérieure qui sera beaucoup plus importante cette année que les autres années. Il faut que vous ayez confiance en vous parce que vous êtes un signe endurant, déjà, le scorpion. Et cette arcade majeure vous parle d'endurance, vous parle de force. Alors, c'est bien sûr, vous voyez, dans cette arcade, on a une femme qui maintient la gueule d'un lion entre ses mains. Donc, elle ne le maintient pas avec force, elle n'est pas là en train de lui défoncer la tête. C'est une force intérieure, c'est la dissuasion, vous voyez, c'est une force qui est vraiment, comment dire, importante, mais tout en douceur. Vous voyez, elle le tient avec douceur, ce lion. Elle n'est pas là en train de lui déchirer la gueule. Et on a le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Donc, on parle de l'endurance, d'une force endurante, une force profonde qui est en elle. Donc, il faut savoir que sur cette arcade-là, ça dit que les choses vont sur la bonne voie de réussite et il ne faut pas désespérer parce que vous allez obtenir peut-être les choses, mais de façon endurante, la longue haleine en fait. Hein. Voilà, c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit sur vous pour cette année 2025. Et on me dit que la famille va être importante autour de vous. Alors attention à la famille. C'est pas spécialement la famille, c'est peut-être aussi la famille que vous vous êtes créée. Vous n'êtes pas obligé, vous savez, on dit souvent on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc en fait là, on parle de la famille qui vous tient à cœur. Donc si vous avez une famille toxique et que vous n'aimez pas, ça peut être justement vos amis, d'accord? Mais en tout cas, on me parle beaucoup d'un lien qu'il y a autour de vous, qui va vous suivre tout au long de cette année 2025, qui va être très important pour vous, c'est la famille ou des liens
en fonction de votre famille. Alors ça peut être une famille politique, ça peut être une famille, vous voyez ce que je veux dire? Une famille de travail. Par exemple, vous êtes dans une entreprise familiale et du coup, vous avez des très bons liens et une très bonne entente avec cette famille-là. Vous voyez, ça peut être ça, hein, la famille, hein. En tout cas, on me dit, les énergies qui vont vous accompagner, c'est de l'endurance, force, intuition, courage et votre famille qui va vous aider dans les épreuves de la vie. D'accord? Alors justement, la famille. Donc on me parle de prudence, donc feu orange, par rapport à votre famille. Donc comme je vous dis là, la famille, c'est peut-être la famille travail ou une famille que vous êtes créée. Attention. Là, cette carte-là, c'est la famille, votre famille. Les parents comme les enfants. Donc qu'est-ce que ça me dit pour les scorpions et ou ascendant scorpion et aussi lunaire scorpion pour l'année 2025 concernant la famille? Est-ce que vous pouvez me sortir une autre carte s'il vous plaît? Parce que la prudence, prudence sur quoi? Ah, bah, j'ai envie de tirer une autre carte. Ok. Donc là, ça me dit que les scorpions, alors je ne connais pas trop ce signe, je n'ai pas beaucoup de scorpions autour de moi, j'ai ma cousine, je crois, qui est scorpion. Donc on me dit que il y a une certaine solitude. Vous devez être des personnes un petit peu solitaires. Alors vous me direz en commentaire si c'est le cas. Parce qu'on me dit que oui, bah oui, vous avez de la famille, mais en fait, vous êtes prudent avec les liens familiaux et vous aimez bien avoir votre solitude. Un petit peu comme les Capricornes qui sont assez casaniers. Là, on me dit que vous recherchez en fait la solitude par rapport à votre famille. C'est pour ça qu'on met prudence. Parce que oui, vous avez de la famille, peut-être des parents, peut-être des enfants, mais vous êtes bien dans votre solitude, les scorpions. Et on me dit que, bon, vous êtes quand même prêt à vous engager, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans une relation, je sais pas, pour créer des liens avec votre famille, vos parents, vos enfants, vous les aider, vous voyez, dans l'engagement, mais vous restez quand même assez solitaire, hein. C'est-à-dire que vous avez la famille qui est là, mais je mettrais plutôt cette carte ici comme ça toute seule, c'est que en devant, c'est que vous êtes, je pense, un signe qui est assez, qui aime bien être solitaire, quoi. Voilà. Mais c'est une solitude recherchée. Vous voyez, c'est une solitude pas, pas gênante. Ça vous dérange pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous correspond. Alors au niveau de l'amour, j'ai peut-être une, ouais, vous allez peut-être avoir une relation amoureuse, mais mise sous silence là. Écoute, analyse, méditation. Vous allez faire vœu de silence. Vous allez vous retrouver dans un monastère, c'est pas possible, avec la solitude qui est là. Ouf. Alors, si vous êtes en couple, vous avez besoin de vous retrouver seul. Et vous voyez, ça ressort avec la carte de la solitude, là, en cette année 2025. Il y a un besoin de se retrouver soi-même. J'aurais sorti l'ermite, là, ça aurait été peut-être pas plus mal au niveau de l'énergie de l'année. Parce que là, on me dit que... Alors, si vous êtes seul, on me dit que oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au cours de cette année 2025, parce que j'ai écoute, analyse, méditation, donc quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir parler, tout ça. Mais ça va être une relation mise sous silence, c'est-à-dire qu'il va falloir se cacher. Se cacher pourquoi? Alors là, peut-être parce que vous voulez pas trop en dire autour de vous, dans votre entourage, ou que la personne sera peut-être en cours de séparation ou autre et que vous voulez pas, elle voudra pas se montrer au départ avec vous. Mais on me dit vraiment un peu comme vivons, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Alors, donc si vous êtes en couple, c'est une relation qui est quand même cachée, hein, qui est quand même, ouais, j'ai du silence, besoin de solitude aussi, de vous retrouver tranquille. Vous retrouvez tranquille tous les deux, hein, parce que c'est l'amour, hein. Besoin de vous retrouver à deux, quoi, tranquille tous les deux, sans avoir affaire à d'autres personnes autour de vous, parce que vous êtes dans une relation pleine d'écoute, alors j'ai la méditation, vous voyez, la même longueur d'onde, dans la façon de penser, dans la façon de vivre votre histoire tranquille, en fait. C'est ça que ça me dit. Donc, et si vous êtes, ouais, si vous êtes célibataire, bah, vous aimez bien cette solitude-là. Du coup, pas une solitude forcée, c'est quelque chose que vous appréciez quand même vos moments de calme. Mais peut-être qu'il y aura une rencontre amoureuse dans le cours de l'année, mais vous la recherchez pas spécialement en fait. Elle va vous tomber dessus comme ça, mais ça sera une personne qui sera comme vous,
qui voudra être dans l'intimité et la relation amoureuse que tous les deux, sans rajouter d'autres personnes autour, les amis, les sorties, tout ça, non. C'est pas vraiment ce qui va vous animer au cours de cette année 2025, hein, pour vous les scorpions. Alors les amis, j'ai une réponse qui tarde et une demande de pardon. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui attendez une réponse d'un ou d'une amie concernant des excuses, un pardon, quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors si c'est une personne qui attend une réponse de votre part concernant un pardon, des excuses, et la réponse tarde à venir. Donc, vu que c'est votre jeu, je dirais que c'est vous qui attendez des excuses de la part d'une personne qui est dans votre entourage et que cette réponse va tarder à venir. Elle ne viendra pas avant la fin de l'année 2025. Ça va être très compliqué. Et vous avez besoin de ce pardon-là pour avancer. C'est bizarre quand même. Peut-être vous. Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est... Je ne sais pas si c'est vous qui attendez ce pardon ou si c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un. Ça a l'air d'être très compliqué en tout cas parce que les scorpions... Je suis pas sûre que les scorpions aiment bien dire pardon. Hein, se remettre en question par rapport à ça, je ne suis pas sûre. Bon, bah, en tout cas, c'est quelque chose qui tardera à venir. Ce pardon viendra de la part de vos amis ou de vous par rapport à vos amis, mais ça va tarder, hein, ça va venir en fin d'année. Allez, pour le travail. Ouh, alors là, pour le travail, soyez tranquilles, les scorpions, parce qu'il va y avoir une communication qui va être très positive pour vous. Alors, cette carte-là, la tranquillité, on a les énergies, on a le yogi, on a la passivité, mais en même temps l'attente, mais sereine. Donc, on est en train de me dire là que si vous êtes en recherche d'emploi, la réponse va arriver et vous le savez. Vous êtes plutôt tranquille là-dessus, vous êtes posé, vous êtes tranquille. Vous savez que le boulot va arriver, parce que là j'ai une correspondance, une nouvelle qui va arriver. Alors j'ai envie de regarder est-ce que c'est positif ou pas. Si vous êtes dans un travail, eh bien, écoutez, soyez tranquille parce que, alors peut-être que vous attendez une nouvelle pour une évolution, une mutation, un changement de boulot ou autre. Bah écoutez, ça va venir. On me dit, vous êtes plutôt tranquille là-dessus. Vous savez, vous les scorpions, que les choses vont arriver et que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête en fait. Alors. On me dit tranquillité, correspondance, réunion. Ouais, après une réunion de travail. Oui, oui, moi il y a quelque chose qui va. Alors, soit si vous cherchez un travail, il va y bien avoir une réunion de travail. Et ça va se faire, hein, ça va être très positif. Hein. Moi, il y a quelque chose de positif dans le travail. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien aller. Si vous attendez une mutation, ça va se faire. Si vous attendez un boulot, ça va se faire. Si vous attendez une évolution de votre travail, ça va se faire lors d'une réunion de travail. D'accord? Soyez. Alors, on me parle de la paix. Pour les finances. Donc, on me dit que les finances sont plutôt bien équilibrées. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. J'ai la paix. Voilà, c'est bien équilibré, c'est posé, vous êtes en paix par rapport à ça. Même s'il y a des dépenses qui vont être faites, vous avez les moyens de gérer ces dépenses-là. Au niveau de la santé, alors, j'ai la révolution et l'arbre de vie. Alors, moi, on me dit que vous allez faire une sorte de... Ouais, j'ai une révolution au niveau de la santé, là. J'ai quelque chose, j'ai un changement. On me dit que vous allez soit perdre du poids, soit mener à bien une campagne de santé, faire une opération chirurgicale, peut-être chirurgie esthétique aussi, ça peut être. Enlever quelque chose qui vous pèse au niveau de, alors peut-être le poids, alors peut-être du sport, hein, ça c'est pas spécialement une chirurgie, mais vous allez transformer votre corps. Il y a une belle transformation qui va se faire et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. C'est-à-dire que votre transformation va être vraiment bien faite. Vous allez faire, alors peut-être dans la façon de vous alimenter, parce qu'avec l'arbre de vie, vous voyez, j'ai des fruits. Une meilleure alimentation, prendre soin de vous, une meilleure santé s'annonce. Donc, et si vous avez besoin de faire une chirurgie, dans l'année 2025, ça va très bien se passer. D'accord? Pas d'inquiétude là-dessus pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Allez, le projet. Eh bien écoutez, je ne vais pas tirer d'autres cartes dessus. Parce qu'on me dit que vous avez un projet
Si vous avez un projet, il va se réaliser. J'ai une belle ascension, une belle progression. C'est un projet en plus, plus, plus. Donc, si vous voulez être muté, faire construire, déménager, acheter, acheter un véhicule, partir en voyage, enfin, quelconque projet que ce soit, créer votre entreprise et tout, moi, vous allez le mettre à bien au cours de cette année 2025 et ça va être une belle progression pour vous. J'ai l'échelle là. Donc, une belle ascension, une belle progression, très positive pour vous, les scorpions, en cette année 2025 pour vos projets, pour le travail et les finances et la santé. Au niveau amoureux et amical, je dirais que vous êtes dans l'écoute, l'analyse et les choses vont être passées un petit peu sous silence. C'est-à-dire que peut-être une relation amoureuse, vous n'allez pas le divulguer à tout le monde au départ. Ça va être vraiment, comment dire, caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, partagez à d'autres scorpions ou ascendants scorpions qui sont autour de vous. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà. À bientôt. Bye bye.